Je ne sais même pas comment vous dire que je vais devoir vous parler de tout ce que j'ai terminé en un mois et c'est immense. Hello hello mes cerisettes, bonne année! Et qui dit bonne année dit j'ai terminé plein de petites choses le mois dernier. Elle sera divisée en deux et peut-être même en trois parce que j'ai tellement de choses comme vous l'avez vu dans l'intro. Que je ne sais même pas par où commencer, mais enfin si je sais par où commencer, par le plus horrible chose que j'ai dû, comment dire, attendez je reviens, la plus horrible chose que j'ai dû utiliser ce mois-ci, c'est ça, le produit le plus dégueu qu'on peut faire, le plus toxique, le plus tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas eu le choix et c'est le seul qui a fonctionné. Voilà, j'ai des problèmes d'écoulement de canalisation. J'ai beau passer un furet, j'ai beau passer des produits naturels, ça ne fonctionne absolument pas. J'ai plusieurs coudes qui sont inaccessibles avec le furet. Enfin bref, c'est une grosse merde, je peux pas dire autre chose. Et aucun produit qui ne soit pas hyper corrosif ne fonctionne. Donc j'ai dû acheter celui-là, c'est le seul qui a fonctionné. Et qui a réussi à me résorber entre guillemets le problème. Et encore, c'est pas ça. Voilà, donc sans aucune fierté, j'ai dû utiliser, mais c'est le seul efficace qui a marché. Voilà. Je suis dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé une boîte de bicarbonate alimentaire que j'utilise en fait pour dans la litière de mon chat, pour que la litière elle sente moins fort. J'utilise là-dessus et j'utilise aussi, j'utilise pas le même, j'utilise un petit dans la lessive et pour se blanchir les dents en faisant des petits mouvements. Ça décape un petit peu les dents sans que ce soit hyper corrosif et que c'est assez efficace. On peut aussi l'utiliser dans les gâteaux à la place de la poudre à lever. Mais voilà, moi j'utilise dans la litière de mon chat quand je la change une fois par semaine. Je mets une petite couche du bicarbonate au fond de la litière avant de mettre les pierres. Et je trouve qu'elle sent moins depuis que j'utilise ce produit. Ensuite, nous avons goûté des Hula Hoops goût barbecue de Bico. Alors, il y a quand même... Enfin, quoique, non, il n'y a pas trop... Si, il y a quand même un petit peu de mémerde. C'était assez marrant. Par contre, dans la pub, on les voit qui se mettent les Hula Hoops dans le doigt. Même moi qui ai un tout petit doigt, le Hula Hoops ne rentrait pas. Donc, publicité mensongère. Mais à goûter, oui, il n'y a pas d'huile de palme. C'est la seule chose qui est pas trop dégueu, on va dire. Sinon, le reste, c'est à goûter en petits crackers. Voilà, cracra quoi. Ensuite, on va dire ça. À mon Monoprix, ils étaient en pénurie de mes petits pains de petit déjeuner que j'utilise d'habitude multicéréales bio. Donc j'ai pris les Crisp Rolls céréales et fibres sans sucre ajouté. Voilà. Ça a un goût de Vasa. Si vous connaissez le classique Vasa machin truc, ça a quasiment le même goût. Je ne le reprendrai pas parce qu'il y a de l'huile de pomme. C'était vraiment pour dépanner. Mais il y a de la farine de blé complet, du son d'avoine à 6%, 90% de blé complet, son d'avoine 6%, graines de lin jaune 5%, gluten de blé, huile végétale, palme colza, levure, malt, d'orge, sel. Et il y a de l'huile de palme, donc voilà. Sachez que tous les Crisp Rolls, il y a de l'huile de palme. C'est pour ça que je prends jamais les Crisp Rolls, mais il n'y en avait plus. Donc sinon, j'avais plus rien pour mon petit déjeuner. Voilà. Ensuite, c'était Noël, alors on s'est pris une petite boîte de Lindor, qui c'est un mélange, celui-là c'est chocolat blanc, chocolat classique et chocolat noir. Je crois qu'il y a aussi... Non, il y a de l'huile de coco, non? Ouais, il y a aussi de l'huile de palme, copra et l'huile de palme. Bon, voilà, c'était des petits trucs, c'était 3 € et quelques, la petite boîte de 75 grammes. C'est histoire de... J'adore ça, mais je sais qu'il y a du de palme. Mais bon, voilà, il y avait les périodes de Noël, il faut aussi un petit peu se faire plaisir et pas tout le temps être dans l'excessif. Donc, de regarder les ingrédients. Voilà. À savoir que les lutis, je crois que c'est lutis, il n'y a pas d'huile de palme dedans. Je vais sûrement m'en prendre une petite boîte si elles sont en solde post-fête. Ensuite, j'ai
goûter ça. Casse-grain, champignons de Paris au marron, bolet, cèpe et persil. Et donc il y a des champignons de Paris pré-cuits 67%, des marrons 10%, de l'huile de tournesol, des oignons grelots, des oignons, bolet jaune réhydraté en morceaux, 2%, du persil 1,2%, de l'ail, double concentré de tomate, sel, cèpe réhydraté en morceaux 0,5%, jus de citron concentré, arôme naturel, antioxydant, acide ascorbique, épaississant, gomme de xanthane, muscade. Voilà, donc c'était, il y avait 7,4 g de graisse pour 100 g de... ça allait encore. C'était un peu aigre, enfin je sais pas, je peux pas dire aigre doux, c'était pas mal, ça dépannait, hein, je l'avais trouvé à Noz, pas trop cher. Et pourquoi pas, mais acheter chez Noz parce que ces produits-là de la marque Casse-Grain, c'est toujours assez cher. Ensuite, ouais. J'ai goûté, enfin je repris parce que je les aime beaucoup. Tartelettes, noix de coco et chocolat noir de la marque Super U. Ils sont très bons et il n'y a pas d'huile de palme dedans. Donc on se fait plaisir sans huile de palme. Bon, il y a quand même pas mal d'ingrédients. Enfin, quoique, il n'y a pas de saloperie, de machin comme ça. Maintenant, Super U essaye de faire quand même des produits de leur marque avec pas trop de saloperie dedans. Donc c'est une mousse à la noix de coco sur une pâte croustillante et une préparation au chocolat noir. Là, les 3 couches. J'aime beaucoup. Par contre, c'est gras. Hein. C'est gras et la mousse de coco est hyper concentrée en coco. Hein. C'est vraiment un Bounty puissance 2, on va dire, au niveau de la puissance du coco. Mais moi, j'adore. J'adore et c'est à 2,50 je crois, les 2 petites barquettes. Je me suis fait ça pour le réveillon du Nouvel An en dessert. Voilà, ensuite, toujours en pâte bio, hein. C'était Noël, c'était la période de Noël. Je ne sais pas si vous savez que je vis dans le Grand Est, plus spécialement en Alsace, et les Alsaces c'est assez connu pour les pains d'épices. Vous les avez peut-être vu à la télé cette marque, c'est Fornwenger, j'arrive pas à le prononcer, hein. Faut pas chercher, moi je suis pas germanophone, donc non. Donc, ce sont des pains d'épices enrobés de chocolat et fourrés. Alors, ceux-là sont fourrés à l'abricot et ceux-là à la cerise. Alors, bon, faut pas s'attendre à ce que ce soit du pain d'épices artisanal sans produits chimiques dedans, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On va dire qu'il y a du sirop de glucose fructose, il y a de la graisse de palme, il y a du carbonate d'ammonium, enfin il y a quand même, on va dire, des choses pas très... hein. C'est souvent présenté comme artisanal, mais c'est de la micro-industrie, quoi. Enfin, c'est de la semi-industrie, on va dire. C'est semi-industriel. Mais voilà. C'est mes souvenirs d'enfance. J'en avais chaque année, donc je fais ma petite visite là-bas. Il y a un magasin au centre-ville de Colmar et bah, je vais les chercher, quoi. Et je prends toujours que ceux-là, hein, parce que les autres pains d'épices, je n'aime pas, parce qu'ils sont moelleux. C'est pas du tout des pains d'épices craquants comme les tout fins qu'il y a pour la Saint-Valentin. La Saint-Nicolas. C'est des pains d'épices de cette épaisseur, tout moelleux. Et dedans, il y a de la confiture. Donc abricot et cerise. Je vous mettrai un lien vers le site parce qu'ils les vendent et vous pouvez les commander partout en France. Et donc c'est... alors il y a aussi crème de pâte d'amande, c'est fourré aussi avec de l'alcool je crois, donc ça j'aime pas, donc je vais pas apprendre. Mais voilà, ça c'est mes deux préférés, c'est mes gourmandises de Noël. Ensuite, en nourriture, bon c'est pas pour moi, c'est pour le chat, mais c'est pareil. J'ai découvert cette marque dans une animalerie. Ça s'appelle Cat Food Leonardo. Et là, c'était des petits échantillons. Et c'est très riche en protéines. Voilà. Taux de protéines animales par rapport au taux global de protéines, 85%. Saumon frais, celui-là, il y a 30% de saumon frais. Du riz, la farine de poisson, 12,5%. Voilà, donc il y a plusieurs... il y a toute une gamme hein, avec des agneaux, de l'agneau, du canard, tout ça. Et en échantillon, c'est pas mal, elle a bien aimé,
c'est assez bien. Maintenant, c'est quand même un petit budget pour les croquettes du chat. Donc c'est juste pour histoire de lui faire varier un peu sa nourriture par rapport à ce qu'elle mange d'habitude. À acheter, je ne suis pas sûre. Ensuite, c'est plus de la bouffe, mais c'est pas non plus du bio. C'est pas non plus du naturel. Donc, enfin, si c'est naturel, mais c'est pas bio. C'est un produit vaisselle de la marque You. Puissant naturellement, à la pomme. Alors ils sont super bons. Je l'ai pris parce qu'il sentait la pomme. Par contre, je le trouve un peu moins dégraissant que celui que j'utilise habituellement de BioVie. Voilà, il est un peu plus cher, il est moins dégraissant. Je l'avais trouvé en solde. Enfin, il était en réduction à mon Monoprix, donc j'en ai pris 2. Mais je le trouve moins dégraissant que celui... Ah bah voilà, il était à 1,99 €. Je le trouve moins dégraissant que le BioVie que j'utilise. Donc à reprendre, non, je ne pense pas. Et pour terminer, alors il n'est pas fini, il n'est pas foutu, mais je ne peux pas le réutiliser. Voilà, donc j'avais acheté une petite gourde chez Nose, qui était pas chère, elle était à 3 €. Voilà, donc c'est une gourde comme ça. Voilà. Et en fait, il y a un filtre intégré dans le bouchon. Comme ça. Sauf que, je ne suis pas allée sur internet quand j'étais à Nose par flemme. Les filtres coûtent 7 € pour 2 mois, un truc comme ça. Enfin, ça coûte très très cher. Donc, ben, je l'ai acheté, mais je la réutiliserai plus, à moins que je trouve des filtres en promotion. Mais je trouve excessivement cher le filtre. Je ne sais plus si c'est 14 € pour 2. Je crois que c'est ça, c'est 14 € pour 2. Ça fait 7 € le filtre et ça dure 2 mois. What quoi, je veux dire, on prend une bouteille, alors oui elle sera pas filtrée, mais ça coûte trop cher quoi, ça coûte beaucoup trop cher. Donc je comprends bien que tout ce principe et ce machin coûte une somme, mais non, 14 € pour 4 mois c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je garde ça, en plus on peut pas l'utiliser pour autre chose parce que ben il n'y a pas de bouchon quoi, on peut plus l'utiliser sans filtre. Enfin le filtre, ça devient presque nocif d'utiliser un filtre quand les 2 mois sont passés. Donc je ne sais pas quoi faire de la bouteille, à part si je retrouve peut-être une fois un filtre en promo. Bon, maintenant on va passer à la boubouffe bio. Alors j'avais trouvé à Nose un sirop d'agave Daddy, brut, bio. Ben, il était bon, mais il était très foncé. C'était un brun très très foncé. Et ben, il était très bon. Donc c'est 100% naturel, 100% sirop d'agave brut. Produit du Mexique. Voilà. À reprendre, oui, si je le trouve au Nose, why not. Ensuite, j'ai fini les 4 baies de la marque Cook. Donc c'est des poivres. Il y a du poivre, poivre noir, poivre blanc, baie rose, poivre vert lyophilisé. Donc je le mets dans un moule à poivre. Hein. Et puis c'est comme ça que j'assaisonne ma nourriture avec... je mets du poivre noir pour vraiment quand je me fais du chili et des choses que je veux que ce soit relevé. Et sinon, la nourriture de tous les jours, je l'assaisonne avec ces 4 baies, ce qui est très agréable, ça parfume bien l'alimentaire. Ensuite, j'ai terminé une huile d'olive de la marque Super U Bio. Alors celle-là, elle est Union Européenne et non européenne. Je l'ai pris parce que vraiment j'étais en pénurie d'huile d'olive et que je ne savais pas, enfin j'étais en panne d'huile et il m'en fallait absolument, mais je préfère privilégier les huiles où on te dit vraiment d'où elle vient, donc soit c'est Tunisie, point, soit c'est France ou Espagne, machin truc, mais ça m'énerve quand on ne sait pas si c'est Union Européenne, pas Union Européenne, j'aime pas ça. Donc j'aime bien savoir d'où ça vient, c'est quand c'est fixe et tout. Ensuite, bon on va continuer dans le salé. Pour le Noël, j'ai fait des petits toasts. Et nous avons décidé depuis l'année dernière de ne plus manger de foie gras. À cause du gavage, qui est quand même quelque chose d'inhumain, hein, même si pour des animaux. Et donc, sans devenir végane ni rien du tout.
C'est juste le principe du gavage qui est vraiment un truc dégueulasse. On trouve ça pas normal. De le faire aussi comme ça, quoi. On a pris une terrine de campagne au porc, tout simplement. Donc c'est du foie de porc à 30%, de la poitrine de porc, du gras de porc, de la gorge de porc, de la couenne de porc, de l'oignon, du blanc d'œuf, du sel de Guérande, arôme naturel, gluten, sel et poivre. C'est de la marque Super U Bio. C'est 2,50 € un gros pot de... combien? 180 grammes. Elle est forte en goût, mais très bonne. Donc en plus il y a la petite tête de l'éleveur dessus. À reprendre, oui, pour faire des petits toasts en apéritif, hein, parce que on mange pas ça habituellement, mais c'était pour remplacer le foie gras qui est voilà. Ensuite, j'ai mangé des lentilles cuisinées aux petits légumes de la marque Jardin Bio. Et là, il y a... c'est pas trop salé, hein, 0,7 g de sel pour une conserve, c'est pas trop salé. Eau, lentilles sèches trempées 36%, légumes en morceaux 12%, carottes, poireaux, oignons, sel marin, purée d'ail, poivre noir et thym. C'est bien épicé, ça a un bon goût. J'aime bien me faire ça en fait en repas avec des carottes en rondelles, aussi en conserve. Et parce qu'il y a déjà des carottes dedans, donc ça se... mais j'en mets plus pour avoir plus de légumes. Et ça se prête bien, et on a sa bonne quantité de protéines. Ça suffit à un repas, moi j'aime bien ça. De temps en temps, pour pas manger de viande et pour avoir quand même des protéines. Ensuite, ils étaient en pénurie de ratatouille de la marque Super U que je vous avais montré la dernière fois. Donc j'ai pris la ratatouille Jardin Bio, qui est plus chère, mais il y a plus dedans. À la ratatouille à la provençale de Jardin Bio. Donc dedans il y a des légumes en morceaux à 87%, tomates, courgettes, aubergines, oignons, poivrons rouges, poivrons verts, double concentré de tomates à 28%, huile d'olive vierge extra, sucre de canne brut, du sucre, hein, plantes aromatiques, huile de tournesol, ouais il n'y a même pas d'huile d'olive, si mais il y a en plus de l'huile de tournesol, sel marin, jus concentré de citron, poivre noir. Donc il y a plus d'ingrédients, on va dire, il y a plus d'ingrédients moins nobles dans la marque que dans celle du Super U. Et il l'a moins aimé. C'est pas moi qui l'ai mangé, c'est Monsieur Cerise et il l'a moins aimé que la Super U. Donc elle est moins chère et elle est meilleure et il y a moins d'ingrédients dedans. Donc why not? Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Donc ce sont des petites graines à l'ail et à l'oignon qu'on peut mettre dans les salades pour assaisonner. Donc il y a de la graine de courge, graine de tournesol, ail, poivron, tamarin. C'est super bon, c'est super. Et c'est de la marque Cuit Lu Cru. C'est en fait un traiteur qui est dans le village voisin de mon village d'origine. Fait ça, c'est vegan, c'est un traiteur vegan et végétarien normalement, et en fait c'est pré-germé et déshydraté à température basse, qualité énergétique et nutritionnelle préservée. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait il a un site internet où on peut commander les produits. Voilà, donc il fait des granolas aussi, il fait du sucré et du salé, et ça c'est un délice. Franchement, ils sont aussi au marché de Noël, mais bon maintenant le marché de Noël il est fini, mais ils sont au marché de Noël de Colmar. Ils ont un stand et franchement c'est un délice, j'adore ça. Je mange ça moi comme ça, hein. Je mets pas la salade, je mange à peine je reçois parce qu'on les reçoit en fait au marché couvert où je vais faire mes courses. Ils nous en offrent, ce qui est très gentil, ils nous en offrent toujours à Noël un petit sachet, ils sont associés on va dire, et donc bah, moi j'adore, hein, voilà. Et ensuite, bon, je vous en parle comme ça, hein, j'ai terminé un rooibos épicé, hein, toujours aussi bon que je l'aime toujours autant, c'est ma tisane du matin, voilà, je peux pas m'en passer, je l'adore celui-là. Ensuite, si je voulais monter 3, c'est parce que je les ai utilisés en même temps, j'ai fait des Ferrero Rocher maison, qui était une tuerie. J'ai trouvé la recette sur Instagram. Et c'est assez fastidieux à faire, hein, parce qu'il y a plusieurs préparations à faire, mais c'est très très bon, très très bon. Et en fait, il faut les Ferrero Rocher maison,
Il faut de la pâte à tartiner, parce qu'à la base c'est du Nutella, mais moi j'utilise plus de Nutella, hein, on le sait maintenant. Donc là j'ai trouvé de la Georgelin, Lucien Georgelin, 400 grammes. Parce qu'il m'en fallait en fait pour faire ça, et aussi pour faire... Qu'est-ce que j'ai utilisé le reste? Je sais plus ce que j'ai utilisé pour le reste, mais il m'en fallait plus qu'un pot habituel de nocciolata qui est à 275 grammes. Donc j'ai trouvé celui-là à mon Monoprix, 400 grammes. Voilà. Donc il est bon. Il est très fort en cacao parce que je l'ai comparé à du Nutella et au nocciolata. Et il y a plus de cacao dans celui-là. Les autres sont à 6%. Et celui-là il est à 7%. Voilà. Donc on l'aime toujours autant. Et il n'y a pas d'huile de palme dedans. Hein. Ensuite, pour faire l'effet gaufré du Ferrero, j'ai utilisé ces gaufres-là de chez Jardin Bio. Fine gaufrette au chocolat, sans lactose, sans huile de palme, vegan et agriculture biologique. Voilà, il y a 14 gaufrettes dedans. Et pour faire l'enrobage du chocolat, j'ai pris ce chocolat au lait dégustation de mon Monoprix, 40%. Et c'est très bien prêté à la fonte, au micro-ondes, et au fait de pouvoir les enrober. Donc c'était un délice. Moi je vous invite à le faire. Je vais peut-être vous mettre le lien si vous voulez quand je partagerai la vidéo sur Facebook de la recette. Parce que je ne vais pas la filmer, c'est vraiment fastidieux à faire. Je le ferai peut-être encore une fois l'année prochaine. Mais c'était très bon, mais assez chiant. La nourriture. J'ai terminé la noix de coco râpée de Moulin des Moines. Bah, elle est bonne, hein, c'est de la noix de coco râpée, hein, faut pas chercher, mais elle est bio, voilà. Je la trouve à mon Super U. J'ai fait avec des rochers coucou pour Noël. Ensuite, j'ai terminé de la camomille matricaire en fleurs, qui est très bonne, hein, c'est de la marque Jardin Bio aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé de la vigne rouge, pareil de la même marque. Je vais recommencer à prendre mes petites vignes rouges pour la circulation. Et ça me fait du bien. Moi j'aime bien. Ensuite j'ai terminé de la marque Bio-Origine. Des tisanes détox du foie, artichaut chicorée, menthe poivrée, sureau anis. Saveur menthe. Alors, c'est fabrication française, infusion de haute qualité. Et elles étaient en promotion à mon Super U quand j'y suis allée. Et j'ai compris pourquoi elle était en promotion, parce que quand j'ai ouvert le sachet, il y avait des sachets qui étaient pas finis, qui étaient coupés au milieu. Donc quand j'ai pris le sachet, il y a tout qui est tombé. Donc voilà, c'était en promo, on a compris pourquoi. Et bon, le goût était bon, mais je les trouve un peu cher. Et surtout, s'il y a une chose qui m'énerve, c'est de les emballer dans le plastique. Il est où l'intérêt de prendre du bio si c'est pour les emballer dans du plastique? Ce n'est pas du plastique recyclé, j'ai bien regardé sur l'emballage, ce n'est à aucun moment spécifié que l'emballage est en plastique recyclé, fait à partir de quelque chose, rien du tout. C'est écrit que emballage, c'est à jeter, emballage individuel, vignette plastique à jeter. Donc c'est pas compostable, c'est rien du tout, donc c'est vraiment du plastique. Voilà. Donc ça, il faudra juste une fois m'expliquer, les gars, quand vous faites des produits bio, où est l'intérêt d'ensuite les emballer dans du plastique? Moi, je ne vois pas. Je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre le raisonnement, mais bon, bref. Voilà. Donc maintenant, ma vidéo nourriture et maison est terminée. Je filme la cosmétique que vous aurez donc en 2 fois.